Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thomas Dossus, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Rhône, sénateur écologiste. On va parler du Sénat, mais avant tout l'actualité. Ce week-end, d'abord c'est une question de mots. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël, cette attaque du Hamas en Israël? On a vu que LFI ne qualifiait pas cette attaque de terroriste, et vous? Pour moi, c'est une attaque terroriste, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Les victimes sont principalement civiles. On a vu un festival de jeunes qui dansent se faire massacrer. Et donc, à partir du moment où on va massacrer des jeunes qui dansent, ce n'est ni de la résistance, ni une offensive armée. C'est un acte terroriste brut. C'est de la barbarie. Cette attaque contre un festival a été qualifiée de... Est-ce que c'est l'équivalent au Bataclan français? C'est plus qu'un Bataclan, hein. On compte 260 morts. C'est un double Bataclan. Enfin, c'est énorme. C'est un drame absolu. Moi, j'ai encore du mal à voir les images. Donc, non, c'est vraiment un drame. C'est de la barbarie. Alors, à gauche, plusieurs voix n'ont justement pas qualifié de terroriste cet attentat. C'est le cas de l'autre sénatrice écologiste du Rhône, Raymonde Poncet-Monge, qui dit dans sa réaction il ne faut pas faire silence sur les violences systémiques continues de la colonisation israélienne, ni sur celle éruptive du Hamas frappant aveuglement des civils. Oui, donc elle ne dit pas ce que vous dites, mais en réalité, elle le remet en contexte, hein. C'est vrai, hein, la situation à Gaza, c'est une prison à ciel ouvert de 2 millions de personnes, avec une situation qui ne peut amener qu'à de la violence. Et quand à la tête de ceux qui gouvernent ce territoire, ce sont des terroristes islamistes, ben, ça n'amène qu'à cette situation-là. Et donc aujourd'hui, il faut appeler à la paix, il faut trouver des solutions, il faut que la communauté internationale se mobilise. C'est ça maintenant à quoi il faut appeler. Mais quand vous voyez des voix au sein de la NUPES soutenir la résistance palestinienne, un acte de résistance palestinienne, vous dites que la NUPES a encore un avenir? Moi, je dis que c'est pas ma ligne. Je dis qu'il faut qu'on en débatte, mais en tout cas, c'est pas la ligne qu'on doit porter. Et c'est important aujourd'hui d'appeler à la paix. Maintenant, je ne pense pas que, oui, je ne pense pas que ce qui soit passé soit un acte de résistance. Et donc maintenant, il faut qu'on trouve des pistes pour trouver la paix sur ce territoire. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, y voit à gauche aussi une façon de masquer l'antisémitisme. C'est le constat que vous faites aussi? Non, je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a un contexte palestinien, israélo-palestinien qui est de toute façon très complexe. Et que depuis 20 ans ou 30 ans, personne ne sait vraiment où on va, depuis la fin des accords d'Oslo et cette solution à deux États qui est devenue un peu un totem parce que plus personne n'y croit réellement. On arrive à un moment où on doit maintenant se poser les questions sur comment on sort de cette situation. Et personne, Elisabeth Borne peut commenter ce que fait la gauche, mais on ne voit pas non plus ce que veut faire le gouvernement dans cette situation. À Lyon, pour finir, il y a deux rassemblements qui sont annoncés cette semaine. Un, ce lundi soir, en soutien à la résistance palestinienne. Alors, il a été interdit par la préfecture, mais il est maintenu par les organisateurs. C'est bien que la préfecture l'ait interdit, ce Moi, je rassemblement? pense qu'il faut éviter d'importer le conflit ici. Et donc, il faut trouver le moyen de créer des rassemblements qui appellent à la paix plutôt que d'essayer de réimporter le conflit. Donc, moi, je pense que moi, j'irai à n'importe quel rassemblement qui appellera à la paix et en solidarité avec toutes les victimes. Vous irez à celui, pas à celui ce soir. Non. Vous irez celui qui est prévu mardi soir, place Bellecour, à l'appel du CRIF en solidarité Alors, j'ai avec pas encore lu Israël. l'appel exact. Moi, je le dis, hein, j'irai à n'importe quel rassemblement qui appelle à la paix et qui cherche des solutions, et évidemment en solidarité avec toutes les victimes. Mais je ne veux pas que ces rassemblements servent de catalyseur d'une opposition ou de ramener un conflit ici. Il faut qu'on trouve, nous, une voie, il faut que la France retrouve une voie diplomatique forte à l'international pour appeler à la paix. Venons-en à l'actualité des sénatoriales, à cet automne. C'était pour quel bilan vous faites pour les écologistes? Vous gagnez 5 nouveaux parlementaires. On constate que s'il y avait eu une union plus large, peut-être que vous auriez pu en gagner une dizaine de plus. Alors nous, non, une dizaine de plus, non. On est le groupe au Sénat qui progresse le plus, hein, le groupe écologiste, en proportion. On était 12, on est 17. Globalement, c'est le reflet de notre implantation, hein, dans les territoires issus de 2020. Hein, c'est la suite de tout ça. On est très heureux, nous, d'avoir un groupe plus fort et plus féminin, puisqu'on avait un problème de parité dans le groupe qui s'est corrigé cette fois-ci. Et puis voilà, on a des belles choses à faire avec ce groupe. Je pense que c'était des bonnes sénatoriales pour la gauche, hein. Le groupe qui recule le plus, c'est le groupe des Républicains, qui perd une dizaine de sénateurs. Et donc, la gauche en sort renforcée. Donc maintenant, il va falloir travailler ça au Sénat. Alors c'était une alliance NUPES sans LFI sur Oui, on ces n'a pas trouvé sénatoriales. d'accord avec la France insoumise. Moi, je le regrette, hein. On avait travaillé à faire en sorte qu'on trouve
un accord dans le Puy-de-Dôme, par exemple. Moi, j'étais favorable à la candidature de Tony Bernard, le candidat LFI dans le Puy-de-Dôme, qui aurait pu débloquer un certain nombre de situations. Bon, ça n'a pas pu être le cas, on le regrette. LFI a une faible implantation Oui, locale. c'est le reflet de ça, c'est le reflet de cette faible implantation. Vous auriez voulu donner un député, enfin un sénateur Oui, à parce que LFI. Tony Bernard est un maire du Puy-de-Dôme, bien implanté localement, qu'une personne que je connais, qui je pense aurait pu faire le bon candidat LFI au sénatorial. Donc on le regrette. Après, maintenant, le Sénat, c'est le reflet de l'implantation locale. La France insoumise a fait le choix, depuis ces dernières années, d'enjamber certaines élections locales. Eh bien, ça se paye à cette élection-là qui est très particulière, encore une fois. Mais quand on regarde d'autres circonscriptions, on voit qu'il vous a parfois manqué juste 2 voix, alors que la liste LFI en faisait Oui, oui, mais 59. quand il nous manque 2 voix, ce n'est pas uniquement l'accord avec la France insoumise qui aurait pu corriger ces 2 voix qui nous manquent. C'est peut-être une dispersion de certaines voix à gauche. C'est le malheur. Des fois, on passe à quelques voix et des fois, on rate à quelques voix. C'est le principe de ces sénatoriales où parfois la division permet l'élection de sénateurs de façon très ric-rac. On a vu que, donc on l'a dit que le groupe écologiste avait grandi, on a vu que vous étiez candidat à la présidence du groupe écologiste, puis finalement c'est Guillaume Gontard qui a été reconduit, vous êtes déçu? Non, non, c'était moi je voulais mettre le débat sur la suite. J'ai retiré ma candidature puisqu'il y avait une volonté d'être dans la continuité. Moi ça ne me dérange pas, j'apprécie beaucoup Guillaume, qui est un très bon président de groupe et qui fera encore un très bon président de groupe pendant 3 ans. Et vous-même, à titre personnel, vous quittez la commission culture pour aller vers les finances. C'est ça. Quelles sont les raisons de ce choix? Je voulais travailler un peu plus largement sur des questions plus transversales. Donc les finances, c'est la bonne commission pour ça. Donc j'ai été nommé vice-président de la commission finances c'est la semaine dernière. Et donc on va travailler désormais sur les questions finances au moment du budget et puis au-delà. À quoi ça sert un sénateur écologiste dans une commission finance au Sénat? Eh bien, la commission finances, ça a quand même un pouvoir d'investigation assez fort. On peut aller chercher des informations au-delà de ce que peuvent faire les autres commissions. Et puis là, nous, ce qu'on veut démontrer sur ce projet de loi de finances qui arrive, c'est qu'on peut faire un budget plus écologique avec des nouvelles ressources, des nouvelles recettes et aussi une meilleure façon d'investir pour préparer l'avenir. Un mot sur la loi de votre collègue Étienne Blanc, sénateur LR, sur la modification de la Oui. métropole. Je crois que vous ne soutenez pas cette loi. Quelle sera votre proposition? Alors, Étienne Blanc veut revenir à ce qu'on appelle un EPCI, c'est-à-dire une communauté de communes, en gros, une grosse communauté de communes pour Lyon et sa métropole, tout en gardant les compétences du département à cet EPCI, puisque c'est la métropole a absorbé les compétences du département, et donc il crée encore une grosse machine, encore moins démocratique que la métropole actuelle. Et donc nous, on veut conserver ce modèle métropolitain, c'est-à-dire que les grands Lyonnais puissent s'exprimer sur un projet de territoire, sur l'ensemble de la métropole, puisqu'il y a des sujets comme les mobilités où on ne peut pas réfléchir que dans le cadre de sa ville. Et donc on peut voter pour un projet qui prend l'échelle de la métropole. Ça, c'est important. Démocratiquement, c'est important. Et donc on veut garder ça et peut-être faire plus de place à la voix des maires. Ça, c'est quelque chose qui se travaille dans la pratique. Mais au moins, on continue d'avoir cette expérimentation sur Lyon et le Grand Lyon pour quelques années encore. Je pense que c'est important. C'était les conclusions de la commission d'enquête du Sénat qui avait été instituée à la suite déjà d'une intervention d'Étienne Blanc. Et donc cette commission d'enquête a dit qu'on ne devait pas jeter ce modèle et qu'on devait continuer d'expérimenter. Je pense que c'est la voie qu'on doit suivre pour les quelques années à venir. Ouais. Le retour à l'EPCI, ce serait encore moins démocratique que la métropole actuelle. Vous avez dit, se dire qu'il y a des défaillances démocratiques dans la métropole telle qu'elle est aujourd'hui? Il peut y en avoir. Il faut voir, d'ailleurs, ça s'est largement amélioré dans la relation aux maires, qui ont plus de place maintenant dans certaines instances de la métropole. Mais oui, il faut reconnaître qu'il y a une double légitimité entre la métropole et le maire, qui ont été élus en même temps. Et donc, il faut qu'on arrive à faire parler tout le monde de façon sincère. Et c'est ça l'enjeu. Pour vous, l'objectif, c'est qu'on ne touche rien pendant 2-3 mandats avant de faire un bilan? Je pense qu'il faut déjà que les grands Lyonnais aient bien compris le suffrage en suffrage, que l'enjeu s'installe, parce que c'est vraiment, pour moi, un enjeu démocratique. Et je pense que si on regarde des métropoles qui fonctionnent autrement, Grenoble, Marseille, où il y a un désaccord entre la ville-centre et l'ensemble de la communauté de métropole, eh ben, ça ne fonctionne pas beaucoup mieux démocratiquement. Et donc, il faut on arrive à faire comprendre l'intérêt pour les grands Lyonnais d'avoir cette élection de territoire qui permettent, sur les grandes compétences, de se projeter sur l'ensemble du territoire. Un mot sur la loi zéro artificialisation nette. On sait qu'elle a été assouplie par le Sénat cet été. Tout à fait. Laurent Wauquiez, pour lui, ça ne suffit pas. Il propose de sortir la région de l'application de cette loi. Oui, il fait une proposition démagogique qui est un mensonge. Il ment
aux personnes qui étaient devant lui, c'est-à-dire aux maires ruraux, puisqu'il est au congrès des maires ruraux. La région ne peut pas sortir d'un dispositif qui a été institué par la loi. En revanche, la région peut aider les maires ruraux avec le ZAN. Et donc, quand Laurent Wauquiez dit « je m'en lave les mains, c'est pas mon problème », en fait, il renvoie les maires, notamment des communes rurales, dans les bras des bétonneurs, dans les bras des promoteurs. Et donc, c'est, à mon avis, un abandon de la région pour ces territoires. Vous seriez pour une loi ZAN encore plus stricte? Non, non, je pense que là, on est arrivé à un bon équilibre avec, vous l'avez dit, un assouplissement qui a eu lieu par les LR en plus. Donc on voit bien que Laurent Wauquiez joue aussi contre sa famille politique, qui a eu lieu au Sénat. Je pense que l'hectare communal supplémentaire qui a été acquis par la loi est un bon compromis. Maintenant, il faut que la région travaille à aider les communes à réhabiliter des friches, etc., pour éviter de manger des terres agricoles. Puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir une agriculture qui soit encore une agriculture nourricière à 2050. Parmi les propositions, on a entendu le député de Villefranche dire qu'il faudrait permettre au moins aux agriculteurs de construire leur logement sur leur terrain, ce qui ne serait pas possible avec la ZAN. C'est des assouplissements nécessaires? C'est déjà quasiment prévu. En réalité, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ce que vous dites. La réalité, c'est que si on permet de construire des logements, en fait, on rend les terrains agricoles constructibles. C'est ça qu'on doit éviter pour garder l'agriculture à cette destination-là. Juste un mot pour finir. Votre prochain cheval de bataille, ce sera la loi immigration. Oui. Qu'est-ce que peuvent faire entendre les écologistes dans ce débat? Eh ben, on doit faire entendre un autre discours sur l'immigration, qui est pour l'instant un discours de beaucoup de mensonges ou de propos démagogiques. Aujourd'hui, ce qu'on doit obtenir, c'est plus de droits pour les personnes qui arrivent ici, parce que ce qui provoque le désordre, c'est de leur retirer des droits, c'est de distribuer des obligations de quitter le territoire français en masse sans pouvoir les exécuter. Et donc on a des personnes en errance qui n'ont ni le droit de travailler, ni le droit de s'intégrer. Et donc ça provoque du désordre. Aujourd'hui, on doit construire des nouveaux droits, comme on a pu le faire quand les réfugiés ukrainiens sont arrivés, et pouvoir faire en sorte que ces personnes-là puissent s'intégrer et travailler ici en France. Donc régulariser les migrants qui sont arrivés, même s'ils sont arrivés de manière leur donner illégale. le droit de travailler. Quand les personnes sont en demande d'asile, elles n'ont pas forcément le droit de travailler. Déjà, qu'elles puissent travailler pendant leur demande d'asile, ça pourrait changer les choses. Thomas Dossus, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.